bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'avril 2022, de votre tirage. On va regarder on va regarder le tarot avec une intuition intuitive et puis tous les domaines de vie seront approfondis avec le petit Lenormand. Donc le domaine sentimental pour vous en couple et célibataire, le domaine de l'entourage, donc les amis, la famille, les personnes qui vous entourent. On aura quelque chose de très positif sur le plan financier et également de positif sur le domaine professionnel. Il y avait une petite carte qui m'intriguait, c'est celle-là, c'est celle qu'on n'aime pas voir, mais elle est quand même placée dans votre atout. Donc soit vous déjouez une situation, parce que j'ai quand même ici la combinaison avec le petit Lenormand d'un élément trouble, d'un élément perturbateur. C'est comme s'il y avait un retournement de situation. Alors ça peut être avec une personne ici, ça peut être sur une situation, mais il y a bien une transition, une transformation. Et ce qui me fait dire que vous avez cette capacité de retourner une situation, c'est aussi le magicien qui a beaucoup d'intuition, qui capte les choses, qui ressent, qui a une maniabilité entre je ressens, j'émotionne et je crée. Donc maintenant on peut parler de cette situation-là, tout comme autre chose. Si je prends vous, votre développement personnel, c'est vous commencez quelque chose avec vous-même, vous avancez. Il y a cette notion de charme aussi qu'on peut retrouver notamment avec l'impératrice qui nous parle de séduction ici aussi. Et puis ce magicien, c'est un commencement. Ça peut être un contrat, ça peut être un partenariat, quelque chose qui ressort. Alors ça m'a fait rire parce que avec une petite carte des plumes de Fabio, j'ai eu la festivité union, mariage, contrat, partenariat, symbolise l'intuition. Bon, c'est sympathique s'il y a une certaine corrélation ici entre le message et ce qu'on voit ici. Donc le magicien, lui, c'est une belle carte. C'est une carte qu'on aime avoir parce que vous avez quelque chose dans les mains, vous avez quelque chose en vous qui fait que vous allez là où c'est bon. Donc votre objectif, c'est aussi de vous préserver, peut-être d'une mauvaise personne, c'est possible, d'une situation qui vous inquiète, et c'est cette possibilité de vous en protéger sans doute. Maintenant, il ne faut pas psychoter, soit il y a quelque chose dans votre vie avec une personne qui vous intrigue, dans ce cas-là, là ça vous parle. Sinon, ce 4 d'épée, c'est je veux me reposer, je veux me ressourcer, je veux prendre soin de moi. Et je pense qu'ici, si c'est une envie, il faut la respecter. Vous avez ce besoin, donc vous l'écoutez. On voit très bien que dans votre cheminement, les béliers, vous fonctionnez d'une autre manière, vous êtes actifs. Alors, vous vous reposez, vous vous ressourcez, ok, mais ça ne vous empêche pas d'être actif dans ce que vous avez à faire, vous, dans votre vie, avec vous-même. Voilà pourquoi ce chevalier, lui, il plante ses graines, il est en mouvement, il est ici en train de réorganiser les choses, mais ça peut être aussi avec votre propre considération, votre propre amour. C'est ça aussi les deniers, c'est l'amour de soi-même, c'est la considération d'une situation ou de soi-même. Et ça, inconsciemment, au niveau de votre intérieur, ça vous invite à prendre une décision, à vous réorienter. Alors c'est vrai que le chariot, il peut nous parler d'un déménagement. Si tel est le cas, on a quelque chose qui est réussi. Voilà pourquoi sur le plan financier, d'une transaction, d'un achat-vente ou une location, un déménagement, il y a quelque chose ici qui se fera positivement. Alors dans votre vie, il y a bien une transition ici, il y a bien quelque chose qui mute, il y a bien cette notion de mouvement dans votre vie. Donc, on voit que vous êtes ici en train de prendre soin de vous, avec tous les atouts, toutes les ressources dont vous avez besoin, tout en avançant dans votre vie comme bon vous semble. Alors, on va regarder maintenant ici, donc là je vous en ai parlé, c'est l'association d'un élément perturbateur ou d'un élément trouble, mais ce serpent aussi, il va nous parler d'une transformation par rapport à quelqu'un de votre entourage ou d'une transformation par rapport à un organisme. Ça peut être en lien avec des réponses. Alors justement, on va aller directement voir ce monde ici sur le domaine financier.
Ce monde, c'est un succès, un bonheur, c'est une situation qui devient plus parfaite, c'est l'aboutissement, c'est la reconnaissance, c'est quelque chose qui est très 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 positif. On parle simplement d'une victoire, de quelque chose qui est positif dans votre vie. Alors, donc on est pile poil dans le domaine financier, on a l'argent, on a cette notion de fratrie, donc on peut parler d'un héritage reçu ou d'un héritage régularisé pour ceux qui se sentent concernés. On a aussi des deniers ici. Les deniers, ça nous parle d'une somme d'argent et de quelque chose qui bouge par rapport à ça. Et là, on a 10 et 7. Donc ça nous parle d'un déménagement. Aussi, 17, la cigogne, c'est la grossesse. Donc il peut y avoir voilà, une prime reçue, des indemnités par rapport à la grossesse. Bon, voilà. Et on peut également parler de discussion sur une somme d'argent. Alors c'est bien parce que les cartes, elles veulent tomber. Nous avons ici cette notion de tristesse. Alors, moi je pense que ce qui est positif pour vous ne plaît pas forcément à quelqu'un d'autre. Ça peut nous parler de jalousie, dans le sens où on a eu ce jardin, ce serpent, un élément perturbateur. On a ce 7 d'épée qui peut nous parler de ruse, mais là c'est plutôt positif de votre côté. Et je ne sais pas pourquoi, il peut y avoir une situation aussi à régler par rapport à quelqu'un de la famille. Donc je pense notamment à un papa, pour certains d'entre vous. On a également quelque chose à régler financièrement par rapport à un couple, mais on va voir que 7 et 6 nous donnent 13, un nouveau cycle, un nouveau cap. Et vous avez 17, la cigogne, qui est aussi synonyme d'un changement pour un mieux. En tout cas, ce monde, cette carte du monde, elle nous dit qu'une situation est réglée après quelque chose qui est un petit peu embêtant par rapport à des communications, des courriers, par rapport à une somme d'argent ou sur quelqu'un de la famille. D'ailleurs, cette carte-là, elle est dans le défi. Donc on va vous dire qu'il faut travailler quelque chose, il faut travailler ici cette notion de sécurité. C'est aussi ne pas rester dans une forme de, alors je vais pas dire fainéantise, c'est pas ça, mais de rester sur ses acquis. On vous demande ici d'être en action et après le bon vouloir de vous, de prendre de la hauteur, on voit que vous êtes dynamique, c'est comme s'il y avait un retournement de situation dans le sens où après une prise de hauteur, une prise de recul sur une situation qui a pu vous tracasser, vous vous décidez et vous tranchez. Alors, pourquoi on a cette croix? C'est intriguant. Je vais additionner ça. Donc, ça nous donne 48, 8, 9, 10, 11, 12. 12, c'est la fratrie. 12, c'est aussi un couple, c'est des conversations, des discussions. 12, c'est aussi une légère nervosité. Donc, alors, je prends l'exemple. Il y a eu une situation en rapport avec une indemnité pour la grossesse ou un déménagement en cours pour certains d'entre vous. Il y a eu pour moi des petites embûches qui vous a demandé aussi de ne pas dépenser à tout va et de rester dans une forme d'économie. C'est ça aussi la tristesse. Elle est présente, il faut la prendre en compte et elle touche aussi l'enfant. Donc il peut y avoir quelque chose à payer pour un enfant. Donc le monde, c'est aussi pour moi le monde extérieur. Je prends l'exemple d'une école, d'un organisme, ça peut être la crèche, ça peut être... Et l'enfant, ça nous parle aussi d'un projet. Donc un projet qui est en cours, qui est en route, qui se fait, mais il y a une petite somme à payer. Bon, ce n'est pas méchant, puisque vous avez quand même ce monde ici. Alors, Amis Bélier, dans la partie professionnelle, vous avez la reine de bâton. Là, c'est une très belle énergie qui nous parle d'avoir des capacités, des aptitudes, d'être bien dans sa peau, de réalisation finalement. On voit quelqu'un qui est plutôt bien dans ses baskets et qui avance dans ses projets. Si vous ne travaillez pas, il faut le voir ici comme une énergie qui fait qu'il y a un certain dynamisme. Alors, il m'en faut juste 3. Allez, 1. Alors, on retrouve le cercueil, la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'une rigidité ici, qui génère quand même une certaine fatigue, mais aussi une petite confusion.
mais vous allez pouvoir ici aller vers un lâcher-prise, vers un mieux-être. Et moi je pense que vous avez cette capacité, après une mise en retrait, ça peut nous parler d'arrêt maladie aussi, de travail temporaire pour d'autres, mais dans cette ligne énergétique, sur une situation qui était confuse, et bien celle-ci se clôture, se finit. Il y a encore à éclairer des petits détails, mais vous allez vraiment vous sentir soulagé, vous sentir allégé. Cette énergie de la reine ici de bâton, c'est aussi une reine qui sait se préserver, se protéger. Et on a cette notion, c'est votre objectif. Cette reine, elle est aussi bien dans sa peau. Donc j'ai l'impression que vous retrouvez un mieux-être avec vous-même. Et là, il y a pu avoir pour moi une certaine nervosité par rapport à une personne charismatique. Ça peut être un patron, un cadre ou tout comme un collègue ici. Vous êtes en position du 7 d'épée. C'est votre atout. Donc là, vous déjouez une situation, vous retournez cette situation et franchement, ça vous permet de relâcher une pression, de vous sentir mieux dans vos baskets. Et c'est ça, hein, cette reine de bâton, elle est bien dans ses baskets, elle a conscience de ce qu'elle est, de sa vibration, de ses atouts, de ses forces, et elle a fait ce qu'il fallait faire. Donc pour moi, vous avez fait une situation, que ce soit dans le travail, votre fonctionnement, ou que ce soit par rapport à une ou un collègue, et ça vous a permis ici vraiment de vous dire, ben voilà, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai mis peut-être un petit peu de manigance, hein, pour ceux qui se sentent concernés, mais franchement, vous en êtes libérés. Alors, dans ce tirage-là, on a aussi l'héritage qui retombe pour ceux qui se sentent concernés. Et on verra que malgré, voilà, peut-être des petits déboires, des petites choses à payer ou des tensions entre frères et sœurs, c'est possible, il va y avoir un relâchement, un soulagement. Alors ensuite, on va regarder le domaine relationnel. Donc cette impératrice, elle peut nous parler d'une maman. Ça nous dit aussi que vous devez rester patiente par rapport à quelque chose. Et puis, ça peut nous parler de séduction pour les célibataires aussi, tout comme le magicien qui est charmant, qui est charmeur. Ça nous parle de grossesse aussi qui ressort dans ce tirage-là pour les béliers. Et après, c'est pas forcément vous, hein. Vous pourriez apprendre une grossesse. Et puis, c'est une énergie aussi de croissance et de satisfaction. Donc, je vais la mettre ici. On va regarder ici. Alors, vous avez le bouquet qui peut nous parler d'une femme. Vous avez la faux qui peut nous parler de remettre les pendules à l'heure, un mal pour un bien, ça ressort, hein, dans votre tirage. Et vous avez de toute façon la lumière qui va revenir, l'amélioration. Vous avez aussi cette notion de prendre une décision par rapport à quelqu'un, de recadrer les choses, dans le but de retrouver un mieux-être, dans le but de retrouver une énergie que vous souhaitez justement retrouver par rapport à cette personne. Donc moi je pense que vous n'êtes pas en train de bouder éternellement ou que cette personne boude éternellement s'il y a des tensions, des conflits, et même, hein, ça peut parler des collègues ici, que en ayant prise ou pris de la hauteur, eh bien vous avez ici la possibilité de régler une situation, mais je dirais plutôt à votre guise, comme bon vous semble ici. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des discussions tranchantes, des disputes. Ok, on a vu qu'il y avait des tensions ici avec une personne. Ça peut être aussi financier, on l'a vu, c'était retombé. Mais ce soleil qui vient aussi être en lien avec la barque, le vaisseau, nous dit qu'il y a un climat plus doux, plus fluide qui reviendra. Et donc une certaine satisfaction. Alors, on va regarder le domaine sentimental. Le 2 de bâton, il nous parle de quoi? Ce 2 de bâton, il va nous dire qu'il y a cette notion de soutien, d'être appuyé. Ça peut être aussi une réflexion dans le but de pouvoir se décider. Ça peut nous parler de deux personnes, de deux situations aussi. Mais moi, je dirais qu'au vu de ce que j'ai là, c'est l'envie de retrouver un équilibre, une harmonie, l'envie de prendre une décision même si ce n'est pas encore présent.
Alors, le tirage sentimental des béliers. On a ici le renard qui fait preuve de prudence à l'égard de monsieur ou de madame. Ça peut nous parler d'être charmant, d'être charmeur pour les célibataires. Et l'impératrice, elle a aussi cette connotation à la séduction. Alors, on retrouve le travail temporaire pour certains d'entre vous, mais il y a une confusion par rapport à une personne. On l'a vu, hein, ça retombait aussi dans votre tirage. J'additionne les valeurs, je vais avoir 22. Il y a des remises en question. Et ici, vous êtes en remise en question. Alors, on va prendre l'oracle Mathias et vous allez voir, je vais approfondir pour vous en couple, pour commencer en couple les béliers. Alors ici, il y a une prise d'auteur. C'est marrant, hein, c'est la même. Il y a une prise d'auteur, il y a une introspection, il y a une réflexion. C'est un mal pour un bien, pour mieux réfléchir, pour mieux agir, pour retrouver une autre dynamique. Vous avez vraiment ce besoin, c'est nécessaire. Vous avez vraiment cette envie d'être avec vous-même, de vous poser les bonnes questions, de retrouver une certaine sérénité, de savoir vous libérer, vous détacher. Hein. Dans l'énergie du 5, on a aussi cette notion de dépendance qu'il faut travailler, que ce soit dépendance sexe, alcool, drogue pour certains, mais on parle aussi de dépendance voilà, sentimentale. Il y a aussi un schéma ici qui nécessite une mise en lumière, comme si vous vouliez réagencer la relation et retrouver une harmonie. Donc ce qu'il faut travailler, c'est savoir quelle est votre sécurité, comment vous voulez consolider la relation. Il peut y avoir quelque chose de familial aussi à régler. Et votre atout, ça c'est bien, c'est retrouver un juste milieu, un équilibre par rapport à cette dépendance, par rapport à ce lien et par rapport à ce qu'il y a à lâcher. Donc on voit que vous avancez. Et dans ce 2, on a aussi un soutien. Alors je me demande si la personne en face de vous vous soutient. Et oui, elle est dans la discussion, elle est dans l'ouverture, elle est dans l'échange. Elle est là pour vous accueillir, pour vous écouter, pour converser avec vous. Donc on a quelque chose ici de positif, un accueil, un soutien. Vous avez ici émotionnellement beaucoup de ressources, mentalement beaucoup de ressources, pour savoir un petit peu sortir de votre coquille, prendre une autre orientation, mettre des mots sur des mots dans la relation ou sur vos mots à vous, pour pouvoir ici retrouver quelque chose de plus lumineux. On voit bien qu'il y a une transformation dans une relation, de plus lumineux dans la relation. Il peut y avoir aussi un rapport avec l'argent, la famille, héritage pour certains d'entre vous, un rapport avec l'argent et le patrimoine pour d'autres. Hein, ça peut être un petit peu stressant, hein, toutes ces transitions, mais c'est voilà, c'est simplement une transition de vie qui s'impacte aussi sur les énergies de la relation. Et si on parle simplement des énergies de la relation, c'est pouvoir mettre des mots sur des mots dans le but de retrouver un équilibre. Alors, pour vous, les célibataires, on va regarder quel message ressort ici. Alors, cette notion d'échange, de discussion, de conversation, il se peut qu'il y ait des ouvertures. Le magicien est charmant et charmeur. Et là, vous êtes pour moi en position du « fuis-moi, je te suis ». C'est vous qui pourriez jouer un jeu du charismatique ou de la charismatique. Profitez-en. Profitez-en. Parce que moi, je pense que parfois, on a du mal de sortir de notre coquille. Et lorsqu'on a quelque chose de positif sur le plan sentimental, eh ben, on peut avoir cette énergie qui nous pousse à jouer de notre charme. Voilà, ce genre de choses-là. En tout cas, il peut y avoir des ouvertures par rapport aux communications, aux discussions. Vous avez ici l'expression, la force, la confiance et le serpent qui va aussi nous parler de tentation. Alors, je pense qu'il y a la séduction dans l'air, l'envie de séduire ou un jeu, hein, le serpent c'est aussi flou, fourbe, le jeu de fuis-moi, je te suis. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit la personne en face qui peut jouer à ça, mais plutôt vous, et il n'y a pas de mal parce que c'est votre atout. On a ici un doute, un flou qui est semé parce que peut-être que vous ne savez pas où vous en êtes, si oui ou non cette personne peut vous plaire ou non.
voilà, pour le célibataire qui laisse rentrer quelqu'un dans leur vie. Donc tout est une question ici d'équilibre, d'être entre deux positions, j'y vais pas, je joue, je ne joue pas. Il y a un jeu qui est présent ici, un retournement de situation, mais dans le bon sens. Alors attention à ne pas vous mordre la queue. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, amis célibataires Bélier, je vous embrasse. N'oubliez pas que cette extension de vidéo sera proposée le 2 ou le 3 avril. Ouais, le 2 avril, je pense. Le 2 avril 2022, je vous embrasse, prenez soin de vous.